Le 14 septembre 2024, le mémorial Modibo Keïta a accueilli la 6e édition de la journée de la PEM, axée sur le thème de la fuite des sujets d'examen et les solutions pour y remédier. Cet événement, parrainé par Mahamadou Keïta, directeur du CNECE, visait à rassembler les enseignants du Mali autour de cette problématique. À travers cette initiative, d'abord, le message que je tiens à véhiculer, c'est d'abord l'union sacrée, la cohésion sociale et le renforcement des liens sociaux, culturels, que les enseignants, pour amener une union entre les enseignants du Mali à travers une plateforme dénommée PM. Bon, pour le moment, nous pouvons dire que le fait même de regrouper les enseignants des différentes localités du Mali à travers une plateforme des réseaux sociaux, c'est juste pour montrer au monde entier, surtout aux enseignants, aux élèves, que l'utilisation des réseaux sociaux est une utilité, pour faire comprendre également qu'on peut bel et bien utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir vraiment mener des actions de formation surtout. Parce que quand on parle de l'enseignement, on parle de formation continue aussi. Donc le fait de se regrouper et d'échanger sur des thèmes sur l'éducation, surtout l'enseignement qui ne peut pas aller sans les préparations pédagogiques. Donc ça nous permet également d'échanger sur les thèmes qui ardent aujourd'hui l'école malienne, afin de remédier à certaines difficultés et aussi permettre aux élèves et aux enseignants de continuer à se perfectionner pour avoir un résultat. La fuite de sujet, c'est un thème que nous avons choisi parce que c'est un problème crucial aujourd'hui et récurrent en réalité qui, depuis quelques années, nous attendons fuite de sujet. Donc aujourd'hui, tout le monde est impliqué par rapport à ça, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit même les élèves eux-mêmes et même aussi ceux-mêmes qui sont chargés de l'organisation des examens. Donc tout le monde est impliqué à cela, donc chacun a sa part de responsabilité. Donc le fait de faire une conférence sur ça, ça permet vraiment aux différents acteurs impliqués dans l'organisation des examens vraiment de tirer une leçon et d'avoir des solutions pour pouvoir vraiment freiner, sinon même bannir même ce phénomène qui est en train de gangréner le monde enseignant et le monde éducatif aujourd'hui. Vous voyez que le conférencier même a commencé à détailler des informations sur ça, concernant même la cause même des fuites de sujets et aussi également les solutions et surtout les acteurs qui sont impliqués. Donc je pense qu'avec lui aussi, ses interventions, il pourra nous édifier réellement ce qu'il a préparé comme solution par rapport. Oui, nous avons toujours des messages à l'endroit des plus hautes autorités, pas seulement les plus hautes autorités, mais nous d'abord parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Mais pour les plus hautes autorités, c'est quoi? Qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que nous sommes à leur mission. Nous sommes aux missions des peuples, donc nous sommes là aussi pour les aider à accomplir cette mission, donc qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'on s'écoute pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Parce que quand on parle d'enseignants, on parle quand même de tout le monde, parce que ça implique tout le monde, l'éducation c'est pour tous. Voilà. Merci. Madame Bakayoko Aïda Kanté, marraine de l'événement et du Cap de Wélé-Sébougou, a pris la parole pour discuter des défis posés par les fuites de sujets. Elle a souligné l'importance de la vigilance des parents, encourageant à soutenir les enfants dans leur travail et à surveiller leur scolarité pour prévenir les fraudes. J'ai accepté d'être la marraine de cette activité parce que je suis enseignante et le choix de la PM est porté sur moi parce que je mène beaucoup de combats dans le milieu enseignant. Et vraiment, je suis très ravie de ce choix qui m'a aussi beaucoup plu et j'ai accepté vraiment. Et je suis très contente d'être la marraine. Et la fuite du sujet nous incombe tous parce que c'est tous les acteurs qui sont incriminés dans cette fuite-là. Et nous demandons vraiment à tous les acteurs de s'impliquer afin que la fuite de sujet soit vraiment bannie en milieu éducatif. Parce que c'est quelque chose qui ne nous avance pas, qui fait que le niveau baisse, qui entrave aussi le développement du pays. Parce que quand les sujets font fuite, les enfants deviennent paresseux et démotivés à la fois. Donc, ça ne nous amène pas loin du tout. Et vraiment, c'est un sujet d'actualité et ça nous tient tous à cœur. Il faut que on cherche des solutions
pour y remédier. Les enseignants vont se mettre à la tâche pour que les sujets ne sortent pas avant les examens. Ensuite, les enseignants seront sensibilisés par les responsables scolaires, comme les DCAP, les DAE, les examens et concours. Et tous les responsables de l'éducation vont se mettre ensemble pour sensibiliser les enseignants et prouver aux enseignants que ça les déshonore et ce n'est pas bon pour le pays. Ça amène les enfants à ne pas être compétitifs à l'échelle nationale ni à l'échelle internationale. Donc, c'est très grave pour le pays. Une fois que les dirigeants vont essayer de remédier à cela, je crois que le développement sera assuré et c'est ce que nous cherchons. Et je demande à tous les acteurs de s'impliquer pour arrêter avec la fuite des sujets, pour que notre pays puisse être un pays sans fuite de sujets, un pays où l'éducation marche très bien. Cet événement a servi de plateforme pour la communauté éducative malienne, renforçant l'engagement collectif contre les fuites d'examen.